Bonsoir, bienvenue pour une nouvelle émission de Face à Face. Nous sommes le vendredi 24 mars 2017 et nous recevons ce soir M. Guy Frédéric. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le président de l'association Santé et Respect des droits pour tous et vous venez, merci beaucoup, en droite ligne d'un barrage. C'est quoi votre thématique et pourquoi vous vous mobilisez, vous, à votre niveau? Oui, en fait, quand on a l'habitude de l'entendre, mon cas surtout dit « Mon pays, mon nom dans nos pays ». Bon souhait, ça nous les dit autres. Et pour que ça, moi à son média, qui vient parler de ça, en fait, pas pour mes frères, qui vient parler de ça. À un principe fondamental, nous pouvons même parler d'un principe régalien fondamental de l'État, parce que la santé à l'État. Quand le ministre a dit nous, tous les Français sont égaux et bénéficient de la même attention de la République, nous avons parlé du ministre de la Santé. Ça doit bien comprendre que la revendication santé ici à Jodla et encore plus dans sa conflit généralisé a dit que nous, est-ce que nous dans la République, est-ce que nous toujours dans la République française ou est-ce que nous pas dans la République française? Là aujourd'hui, la santé, elle est dans quel état en Guyane? La situation sanitaire de la Guyane est catastrophique. Vous vous rappelez, au début de 2016, lors de la mobilisation de l'intersyndicale des syndicats de médecins et des associations, on disait qu'en fait, nous sommes en état d'urgence. Déjà depuis 2016. À la mi-2016, nous avons dit à la population, nous sommes en danger de mort. Le 6 septembre 2016, nous étions en train de compter nos morts. Ça veut dire qu'en fait, on attaque cette frange de population la plus vulnérable d'une société, qui est les Gongons. Le 3 août, un résident de l'EHPAD est mort, brûlé, carbonisé. Et on apprend dans la déclaration de l'ARS le 6 septembre qu'il y a des nourrissons. Des bébés prématurés qui sont morts en nombre. Qui sont morts. Il n'y a pas une seule démission. C'est normal, ça? C'est-à-dire qu'on accepte qu'une personne âgée, un gangan, meurt carbonisé alors qu'il est à l'EHPAD. On tolère que des bébés prématurés successivement décèdent. Mais qu'est-ce qui se passe dans cet hôpital? En fait, qu'est-ce qui se passe dans cet hôpital? De toute façon, nous ne sommes pas les premiers et les seuls à le dire. Quand le rapport de la Cour des comptes dit que la situation sanitaire des Outre-mer est indigne d'une République, et en même temps, on entend la contradiction du ministre, on parle de Mme Marisol Touraine. Qui est venue en Guyane, qui vous a rencontré. Au mois de février, en fait, qui ne nous a pas rencontrés. Elle nous a serré la main devant l'entrée de la direction. Et en fait, il y a eu cette espèce de simulacre de préparation semblant de rencontre. Mais en fait, son collaborateur le plus proche a dit que nous allions discuter avec elle. Et en fait, on n'a jamais discuté avec elle. D'ailleurs, elle nous a menti en disant qu'elle était venue faire 48 heures. Et en fait, elle est passée 3 jours, ce qui lui a permis d'aller manger une soupe à cacao. Et en fait, elle n'a pas voulu manger parce qu'elle voulait se faire servir dans des vaisselles en porcelaine. C'est vrai? C'est une... Vous croyez... J'ai l'habitude, monsieur... C'est vrai. Non, mais c'est hallucinant, quoi, ce que vous racontez, que Marisol Touraine... Oui, mais en fait, il faut savoir de quelle catégorie sociale qu'appartient cette ministre-là. En fait, je suis désolé, quand quelqu'un a les moyens dans un problème de santé, de faire intervenir quelle que soit l'éminence dans le domaine, parce qu'en fait, on a de l'argent. Restons sur la santé. Alors... Prenons l'hôpital de Cayenne. Son déficit, il est de combien? Parce on parle toujours depuis des mois et des mois de déficit de l'hôpital de Cayenne. Sans aide publique, il ne peut pas s'en sortir. Vous voulez parler de l'argent? Oui. Aujourd'hui, l'hôpital de Cayenne, et on parle du CHAR, l'établissement de santé de référence de la Guyane, a recouvré 77 millions. Dans 19 millions des urgences. Ça veut dire que cet argent-là, on ne pourra jamais le récupérer. Créance des fournisseurs, on parle de 35
entre 35 et 45 millions. C'est-à-dire de dettes contractées par le char à l'égard de créanciers. On parle de dettes de fournisseurs. Et si on veut parler de déficit, c'est 45 millions. Alors quand on nous parle du Copermo, qui est en fait un dispositif inadapté pour la situation. Alors c'est quoi le Copermo? Parce qu'effectivement, on en a entendu parler, un protocole de Copermo, je ne sais pas quoi. Là. Ouais, le Copermo, en fait, il y a une volonté manifeste aujourd'hui des gouvernements respectifs au niveau de la santé de renvoyer le public, nous, les contribuables, vers le privé. Et aujourd'hui, c'est quoi le Copermo? En simple, pour vous comprendre, mon pays. Ça veut dire qu'il y a un petit bisoumaké, mais il y a demandé de faire beaucoup de sacrifices. Ça veut dire qu'on va nous donner 18 millions. En échange, il faut faire beaucoup de sacrifices. Mais pas nous donner 18 millions. Ça veut dire que nous pouvons emprunter 18 millions. Mais au retour, qu'est-ce qu'ils vont faire? Eh bien, il faut réduire sur l'effectif et sur la masse salariale. Monsieur Guy Frédéric, le format de l'émission est court. Concrètement, là, quels sont vos points de revendication? Les points de revendication sont les suivants. Clarification de mission, compétences et efficacité de l'Agence régionale de santé en Guyane, l'ARS. Les priorités, passage du CMCK en établissement public de santé avec... CMCK, c'est Kourou. Hein. Avec une autonomie. Clarification des missions, compétences et efficacité, parce que c'est important, parce que le patron de la santé, c'est l'ARS. Et aujourd'hui, en plus de ça, on demande aussi que l'audit financier des établissements de santé, le CHA, le CHOG et le CMCK. Ce qu'on n'a jamais assisté cette année à autant des Vassan, on a dit. Oui. Ce qui est fou, c'est que ça coûte très cher en plus. Les Vassan extérieurs nous coûtent 5 millions d'euros. C'est la directrice générale de la Caisse de Sécurité Sociale qui nous a annoncé. Mais aujourd'hui, on se pose la question, combien ça nous coûte les Vassan intérieurs? Ça veut dire que maintenant, les hélicoptères font à Chihuahua, il y a une navette d'hélicoptères, matin, midi, soir, et parfois 2 fois, 3 fois dans la soirée, à l'hôpital. Il y a un syndicat de médecins qui nous dit que 80% des médecins ont près de 60 ans. C'est hallucinant ça. Qui c'est qui va les remplacer, les médecins généralistes? C'est là toute la difficulté, et c'est aussi dans la priorité aujourd'hui en matière de santé, c'est de dire, il faut absolument qu'on passe qu'on augmente le coefficient géographique. Le coefficient géographique, ça permet de calculer le montant qu'on doit donner aux établissements de santé. Aujourd'hui, nous sommes à 1,26, comme la Guadeloupe et la Martinique, mais l'île de la Réunion est à 1,31. Nous voulons passer à 1,31. On peut aussi dire solder les dettes des fournisseurs, parce qu'il est important, et des 3 établissements de santé. Et on peut aussi dire recouvrir les recettes, parce qu'aujourd'hui, on va les recouvrer à 77 millions. Dernière question, juste parce que le format de l'émission est court, mais on pourra se revoir. Vous êtes engagé dans un mouvement unitaire, une réponse par oui, par non. Vous êtes déterminé? Vous allez jusqu'au bout? Oui, nous sommes déterminés. Nous sommes déterminés parce qu'en fait, ce ne sont pas seulement les gens qui meurent, ce ne sont pas seulement nous comptons nos morts, nous comptons aussi nos morts dans l'économie, les entreprises, nous comptons aussi nos morts des entrepreneurs qui se suicident, et c'est inacceptable et ça ne peut plus durer. Monsieur Guy Frédéric, merci d'avoir participé à cette émission. Les amis, les programmes continuent sur ATV Guyane. Chambered. Ouais.